du bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment replâtrer un mur qui est complètement dégueulasse. À la base, l'artisan maçon devait tout simplement le ressabler et le laisser en apparent. Mais malheureusement, il s'est rendu compte que le mur était trop abîmé. C'est pour ça qu'il m'a demandé de le replâtrer. Donc, après ce magnifique café, on va s'y rendre directement. C'est trop bon. Allez, c'est parti. Bon voilà, on est arrivé sur le chantier. Donc je te montre à quoi ça ressemble. Voilà le fameux mur que je dois replâtrer. Mais d'abord, il faut que je te montre quelque chose. Regarde un petit peu le plaquiste. Regarde-moi les finitions qu'il a faites. C'est du beau boulot ça. Top. Il a même fait la trappe pour la hotte, parce qu'ici il va y avoir l'îlot central. Franchement, il a vraiment, mais vraiment bien bossé. Alors, tu vois, ici, il a fait la découpe du mur, tu vois. Regarde-moi ça. Vraiment méticuleux, le mec. Hein. Alors, pourquoi il a fait cette découpe? Parce qu'au départ, ce mur-là, le maçon devait le ressabler pour faire la même chose que sur les voussettes. Donc ce mur-là devait être apparent. Mais le problème, c'est que le mur, il est vraiment abîmé. Tu vois, il y a des briques toutes cassées. C'était vraiment trop de boulot pour le maçon. Il m'a demandé de directement le plâtrer. Parce que lui, le plaquiste, il était déjà parti. Donc tu vois, les joues de fenêtre sont vraiment dégueulasses. Donc il m'a vraiment demandé de replâtrer ce mur. Alors, avant de commencer le mur, on va d'abord trouver le poil plus haut. Pour ça, je vais utiliser 1 mètre. Donc, je vais mesurer la distance. Là, on a 30. Ici, on a 32. Là, on a 29. Ouais, si je me trompe, 29. Bon voilà, le poil plus haut, il est ici. 32. Donc on va rajouter 1 cm. Donc 33. Et on va regarder avec le laser. Je suis parti sur 33. Donc tu vois, je suis sur 33. Là, on a le laser qui est contre le mur. Donc on va regarder. Tu vois là, je touche. Je touche de partout. Donc 33, c'est pas assez. Donc on va reculer. Tu vois, regarde. On touche de partout. Donc on va reculer. On va aller jusqu'à 34. Bon, voilà, là on est sur 34. Je revérifie. Là, on passe. Là, on passe. 34. Là, c'est limite, mais ça va. J'ai qu'à hacher un petit peu cette brique. Là, on passe. Ok. On passe de partout. Normalement, c'est bon. Donc, on est sur 34 cm. J'ai qu'à hacher un peu. Là, je devrais hacher aussi.
Donc je vais hacher tous ces petits morceaux qui dépassent. Et normalement, on est bon. On est sur le laiteau. Donc tu vois ici, on a un bout de métal qui est complètement rouillé, du bois et encore un métal. Et pour ça, je vais coller une plaque de J-plate avec du plâtre pour éviter que la rouille ressorte hors du plâtre. Allez, c'est parti. Alors le plâtre, ne le fait pas trop liquide, tu vois, pour qu'il soit vraiment homogène. Parce que si tu le fais trop liquide, tu vas saloper tout le châssis. Regarde. C'est trop liquide, ça va pas. Allez, on va coller la plaque. Donc tu vois, j'ai mis ma plaque. Tu vois, elle est légèrement de biais. Tu vois, légèrement, pour laisser la place à la future cornière. Et tu vois, j'ai quand même mis quelques vis, parce que vu qu'il y avait le bois au départ, donc j'ai préféré mettre quelques vis, et là, je t'assure que ça ne bougera plus. Bon voilà, je t'ai placé en hauteur pour que tu vois mieux. Alors tu vois ici, on a la poutrelle métallique, elle a légèrement rouillé. Alors pour pas que ça rejette hors du plâtre, je vais prendre une bande adhésive. C'est du tape pour par vapeur. Donc je vais mettre ça là-dessus pour éviter que la rouille ressorte. Donc je prends mon ruban. Je coupe ça avec un ciseau, tout simplement. Voilà. Bon, maintenant que l'alignement du mur c'est fait, on va venir faire l'équerrage des joues de fenêtre. Alors, ici tu vois, avec une plâtresse, donc c'est une grande plâtresse parce qu'ici j'ai plus de 30, donc j'ai pris une grande plâtresse. Donc, je me mets sur le châssis, je remonte d'un demi-centimètre, je prends un crayon, toi j'ai mis une bande adhésive au sol pour repérer les traits, et je fais un trait. Voilà. Comme ça. Bon, je vais commencer à couper mes cornières. Donc pour ça, je vais utiliser une cisaille à tôle. Là, ça se coupe franchement facilement. Voilà, regarde. Tu vois ? J'ai mis le laser au niveau des deux traits qu'on avait fait tout à l'heure pour faire l'équerrage du châssis. Alors tu vois, on est vraiment bien aligné avec le châssis. Alors, on va vérifier si on passe de partout. Donc tu vois ici, on passe de partout. On peut mettre la cornière. Alors rappelle-toi, tout à l'heure, on avait fait une mesure de 34. Donc on a la mesure du châssis, donc on doit arriver à ce niveau-là et suivre notre laser. Allez, c'est parti.
je te fais le topo de la situation. Tu vois ici, on est vraiment rectiligne avec le laser. Et là, on a 34, 34 et 34. Tu vois? Là, on peut laisser ça comme ça et continuer les autres cornières. Toutes les cornières verticales sont mises, tu vois, de partout. Regarde un peu la charge que j'ai là. Enfin voilà, c'est ce qu'il faut, hein, tu vois. Ici, on est au minimum. Et là, il y a la charge. Alors, j'ai mis mon laser. Pourquoi? Pour que les cornières horizontales correspondent, tu vois. Parce que comme ça, quand tu te mettras en face du mur, toutes les cornières seront au même niveau. Donc là maintenant, je vais m'attaquer à ces cornières-là et je termine pour aujourd'hui ma journée. Les cornières sont mises, demain on va lancer la machine et redresser tout ça. Et pour redresser tout ça, il faut absolument prendre une règle pour redresser. Parce que, tu vois, celle-ci c'est une règle trapèze. Regarde, hein, une règle trapèze. Parce qu'il y a un biseau. Cette règle-là, c'est juste pour recouper les bosses. C'est pas fait pour redresser. Pour redresser, il faut prendre une règle en H. Tu vois? En plus, ici, le biseau, je passe au voir la caméra, le biseau, il est arrondi. C'est juste pour redresser. Et celle-ci, le biseau est plus affûté. Et un peu, elle est même de traviole, tu vois, mais pas droite. C'est juste pour recouper les bosses. Que quand tu as terminé de redresser avec celle-ci, donc il reste toujours un petit peu de bosse. Celle-ci, elle sert simplement à recouper. Tu vois? Et celle-ci, vu qu'il y a un H, elle est plus rigide. Voilà. Donc, attends, je vais te prendre. Voilà. Le mur est prêt. La machine est prête aussi. Tu vois, c'est la G4X comme d'habitude. Donc, il faut attendre demain. Mais comme d'habitude, pour toi, c'est tout de suite. Donc avant de commencer la projection, je vais quand même te présenter le produit. Donc c'est du X Plus de chez J-Proc. Il te faut 18 litres d'eau par sac. Tu as 3h30 de mise en œuvre. Tu peux le stocker 6 mois à partir de la date de fabrication. Et c'est un produit français.
Le mur est quasiment redressé. Je t'assure, le plat, il est parti à une vitesse. Donc voilà, la règle à H, j'ai redressé mon mur. Voilà, il est vraiment redressé. Avec la règle à H, j'en ai terminé. Maintenant, je vais prendre la règle trapèze. Et c'est vraiment pour recouper les bosses. Le biseau, il est tellement fait que franchement, ça recoupe tout. Maintenant, le dressage, c'est terminé. Ce qu'on va faire, c'est préparer le mur au lissage. Pour ça, il faut fermer toutes les aspérités, il faut fermer tous les petits trous. Je ne sais pas si on voit la caméra, tu vois ça, il faut tout refermer. Je vais t'approcher. Donc tu vois, ça, il faut absolument enlever. Il faut vraiment le refermer correctement. Si tu veux vraiment le préparer au lissage. Tu vois? Alors moi, j'utilise deux types de couteaux. Celui-ci, c'est pour faire la finition. Donc c'est du 0,2. Tu vois? Il est flexible. Et celui-ci, c'est le 0,5. Il est un petit peu moins souple, on va dire ça comme ça. Donc il est plus dur. Donc ça permet de recouper vraiment toutes les bosses éventuelles sur le mur avant de le lisser. Donc maintenant qu'on a fini de serrer le mur, de refermer tous les petits trous, on va utiliser une taloche en mousse. Ça va permettre de faire ressortir l'enduit pour le lisser. Allez, c'est parti. Alors, pour avoir un angle rectiligne, j'utilise un rabot de plâtrier. Comme ça, j'aurai un angle vraiment, mais vraiment parfait. Désolé pour la lumière, mais je fais ce que je peux parce qu'à l'extérieur, il fait super gris. On n'y voit rien. Donc, j'essaie d'éclairer au maximum pour que tu voies. Donc là, on va passer au couteau 0,2 pour lisser. Pour faire l'angle, je vais utiliser une truelle avec un angle rentrant. Je prends mon enduit. Et pour enlever le surplus, je prends ma plâtresse et j'enlève. Le mur est terminé. Regarde. À moitié, parce qu'en fait, je n'ai pas fait les joues de fenêtre. Pourquoi je ne les ai pas faites? C'est parce qu'en fait, j'ai envie de te montrer une astuce. Donc nous, en tant que plâtrier, on tire directement la bâtée avec une règle. Mais je vais quand même te montrer une astuce. Je prends une planche, je la plaque contre le châssis. Ou alors, attends, je vais la plaquer ici, comme ça c'est plus facile.
Donc je remonte d'un demi-centimètre. Je prends un crayon. Je fais un trait. Là, comme ça. Et un trait ici. Voilà. Tu vois? Donc là, un trait comme ça. Du coup, quand tu auras plaqué ton plâtre, tu viens avec ta planche, tu la coinces entre le châssis et tu viens tirer ta joue de fenêtre, tu vois, et tu seras automatiquement d'équerre. Et pour le châssis fixe, pareil, tu vois, nickel, comme ça t'évite de galérer. Je viens de terminer de tirer avec la planche. Je vais quand même prendre la règle en H pour enlever le surplus qu'il y a aux extrémités. Parce que tu vois ici, il y a la charnière. Là aussi, on ne sait pas aller avec la planche. Donc je prends ma règle en H. Je la glisse sur la fenêtre. Et je donne un coup. Bon, on va laisser prendre un peu. Désolé pour le bruit, mais il y a les façadiers qui sont en train de travailler. Ils ont même mis le film de protection sur la fenêtre. Donc, je vais te montrer son nez d'équerre avec la fenêtre. Tu vois, on est parfaitement d'équerre. Tu vois, la cornière, on est contre. Tu vois. Ici, là, j'ai fait même ça. Donc, je mets ça ici. Tu vois, on est vraiment, mais vraiment d'équerre. Tu vois, on est contre la cornière. C'est top. On va laisser prendre un peu et on va commencer la finition. Bon voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Je vais quand même te montrer l'équerrage des joues de fenêtre. Donc je vais prendre ma grotte plâtresse, tu vois. On va se mettre d'équerre avec la fenêtre. Donc tu vois, on est vraiment, vraiment d'équerre. De ce côté-là, pareil, on est vraiment, vraiment d'équerre. De ce côté, tu vois, ici, je sais pas si on va voir comme il faut la caméra, tu vois, ça suit vraiment
la cornière. Ah, regarde, le plat, tu vois, il ne dépasse pas. Regarde ici comme ça, tu vois. On est vraiment aligné avec la cornière. Alors, je vais quand même te montrer le reste du chantier. Donc ici, tu vois, j'ai plâtré les deux murs. Pareil de ce côté. Et il y a à chaque fois un mur dans les chambres. Ici, la même chose. Le petit mur, avec le petit muret en pierre qui va bien. Franchement, c'est top comme ça. Ça démonte les deux. De ce côté, les trois murs qui sont là, avec le petit rempart. Dans la salle d'eau, deux murs avec du plat hydrofuge, WR. Et puis un autre petit mur qui tombe ici. On voit pas grand chose. Voilà, donc cette vidéo est terminée, comme je te l'ai dit. Tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Tony Plafonneur, mettre un pouce en l'air, mettre un petit commentaire, partager et peut-être te revoir dans une nouvelle vidéo. Elle est vraiment dégueulasse. Je peux pas la laisser comme ça. Voilà, la machine est propre pour le prochain chantier. Nickel chrome, propre de partout. Toujours nettoyé en fait chantier. Ça prend quoi, 10 minutes, mais franchement, je regarde un peu. Il n'y a pas photo. Hein. Allez, n'oublie pas de t'abonner.